Valentine, une superbe fille. Je repense à elle. La première fois que je l'ai vue, elle portait un ciré jaune. Enfin non, ce n'est pas vrai. Mais après tout, c'est mon histoire et je ne mens jamais. Elle disait sans cesse qu'elle ne croyait pas en l'amour, que ça la rendait cinglée. Je crois que nous formions une sorte de couple. Je l'appelais ma merveille. Je voulais en faire une star. Je la filmais partout. Je voulais que ça devienne plus sérieux. Elle jouait la capricieuse. Elle faisait ce qu'on attendait d'elle. Star. Elle refusait depuis des mois d'aller au Havre avec moi. Je voulais absolument voir cette rétrospective de Nicolas de Staël au musée d'art moderne. Je pensais qu'il était une parfaite entrée de fiction. Un homme sensible, mort par amour. Et le fait qu'il se soit défenestré me fascinait. Voilà, l'idée était celle-ci. Partir au Havre avec Valentine, une superbe fille. Rencontrer Nicolas de Staël et son suicide. Rencontrer le Havre, Étretat, ses falaises, et faire un film. De toute façon, elle ne voulait pas y aller. Pas seule avec moi. Puis, il y eut dans notre idylle un élément perturbateur. Antoine. Il fricotait un peu. C'est moi qui l'avais repéré. 5 mois plus tard, c'était devenu sérieux. Je crois qu'avec lui, elle se sentait protégée. Elle avait une réplique. Nous sommes donc partis au Havre, tous les trois. Les raisons pour lesquelles on aime ou on n'aime pas ma peinture m'importent peu, parce que je fais quelque chose qui ne s'épluche pas, qui ne se démonte pas, qui vaut par ses accidents que l'on accepte ou pas. On fonctionne comme on peut. Et moi, j'ai besoin pour me renouveler, me développer,
de fonctionner toujours différemment d'une chose à l'autre, sans esthétique a priori. Le contact avec la toile, je le perds à chaque instant, et le retrouve, je le perds. Il le faut bien parce que je crois à l'accident. Je ne peux avancer que d'accident en accident. Dès que je sens une logique trop logique, cela m'énerve et je vais naturellement à l'illogisme. Il y eut un après Le Havre, et elle est partie vivre à Londres avec Antoine. À partir de là, tout a changé. On ne voulait pas l'admettre, mais c'était une rupture, la fin de la passion. Je pense qu'elle se disait que j'avais assez volé son image, son âme, et que c'était à moi de prouver que je pouvais en faire quelque chose. Je ne supporte pas l'idée que des amitiés ou des histoires d'amour s'arrêtent violemment. Ça me paraît impossible. Je m'arrange toujours pour maintenir un lien que je qualifie d'éternel. Et même si ce n'est pas vrai, ça me suffit. Plusieurs mois après, nous nous sommes revus. J'étais très heureuse de la retrouver. Quelque chose nous angoissait. Nous avions du mal à mettre des mots dessus, mais c'était le fait d'être trois. Le triangle, lieu de la tragédie. Je la trouvais étrange, cynique. Je ne la reconnaissais pas. Je repense à son discours sur l'amour, à ses accès de violence face à ce sentiment. Je crois qu'elle me fait peur. Elle pourrait tuer quelqu'un. On dirait que je parle d'un monstre. Après tout, ça reste une histoire d'amour. Ils s'enfuient tous les deux. Elle m'échappe complètement. Il n'y a plus rien. Quelques images. Je m'y accroche. La dernière fois que je l'ai vue, c'était au bord du vide. Il faisait nuit. Malou.